Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Demi-Univers Crypto. Nous sommes le 7 décembre 2022. Comme tous les jours, on fait le tour de l'actualité. Après, je vous fais une vidéo en regardant sur les graphiques un peu comment se comportent nos crypto-monnaies, dont le BTC et l'Ethereum et quelques cryptos qui performent un petit peu dans la journée. Donc, dans l'immédiat, on va refaire le tour de l'actualité. On commence quand même par regarder le prix du BTC et de l'ETH. Le BTC est à 16 856, l'ETH à 1233. Nous sommes plutôt dans le rouge. Tous les matins, je vous fais une petite vidéo une petite annonce sur Twitter pour vous donner un petit peu la météo du jour, pour regarder un petit peu comment ça se passe. Et sinon, on avance, la grande réouverture de la Chine. Alors voilà, on est très très inquiet avec tout ce qui se passe dans le monde. On sait très bien que tout ce qui se passe, toutes les infos qu'il puisse y avoir en guerre, en économie, en tout ce que vous voulez, ont justement une incidence sur notre crypto-monnaie à la finale. Et parfois, le marché réjoui, donc il va remonter un peu, et d'un seul coup, il repart dans la peine, dans la tristesse, dans les pleurs, et là, il redescend. C'est très émotif, les marchés. On le sait, que ce soit le marché traditionnel et le marché de la crypto qui s'appuie sur le marché traditionnel pour avoir ses réactions, sauf en ce moment, là où on a fait des petits boulots un petit peu différents, puisqu'on est carrément parti beaucoup plus vers le sud, vers la perte que le marché traditionnel, mais on va peut-être se reprendre dans les jours à venir. Tout ça pour une entreprise qui s'est effondrée, on l'a déjà dit, on le redit. Et en tout cas, voilà, grande réouverture de la Chine. Dans les émotions, les gens on se dit oui, ça y est, la Chine, ça va se terminer, ils vont déconfiner, le commerce va repartir comme ça. Bon, demain, après-demain, on changera peut-être d'avis, puisqu'on a vu qu'ils étaient assez assidus au confinement et qu'ils adorent les confinements. Donc ça, c'est assez extraordinaire. Mais bon, voilà, je pense pas que toute la population adore les confinements. Je ne le pense pas du tout. Et sinon, clôture de Wall Street, les indices dépriment de nouveau. Voilà, d'un côté, tout le monde est un peu content. 2 secondes après, sur autre chose, on déprime. Il faut vous habituer à ça, mes amis. C'est comme ça depuis très longtemps et ça va continuer. On va avoir des annonces cette semaine. La semaine qui vient, là, qui seront plus ou moins importantes avec la Fed, donc des discours qui vont encore jouer sur nos émotions. Et là, on a ce que je regarde tous les jours, évidemment, l'indice de S&P 500, ainsi que d'autres, mais moi je vous mets celui-ci tous les jours. Nous sommes dans le rouge. Donc ça, c'est pas vraiment très bon signe si on voit ça comme ça en direct, et on regarde le carte thermique de la crypto-monnaie, on voit que c'est pareil, nous sommes plutôt passés dans le rouge, il y a encore un peu de vert, un peu de gris. Le gris, c'est le neutre, le vert, c'est quand on est content et qu'on grimpe, et le rouge c'est quand on perd, vous l'avez bien compris pour tous, même si vous êtes débutant. Voilà, le Japon déconseille le soutien algorithmique dans les stablecoins. Évidemment, on a eu des petites expériences il y a quelques temps avec tout ça. Alors voilà, chaque pays a ses vues, à sa manière de voir la crypto-monnaie, et évidemment, chaque pays décide pour son pays des législations, des réglementations pour sa finance, on va dire, du pays. Bon, une chose qui est quand même assez difficile, c'est que justement, la crypto-monnaie à la base, c'est fait pour travailler dans le monde entier, sur la planète entière, sans vraiment trop s'occuper des gouvernements, ce qu'ils veulent bien dire ou pas dire, puisque c'est une finance décentralisée, la DeFi, mais c'est pas si simple que ça, et on le verra au fur et à mesure qu'on travaille ensemble. Bon voilà, en tout cas, le Japon contrôle les algorithmiques. Voici combien 10 000, alors ça, bon, je vous ai mis une petite annonce que donne CoinGap, qui nous a dit voici combien $10 000 investis dans Bitcoin il y a 7 ans vaudrait aujourd'hui. C'est pour le fun, c'est sympa, parce qu'effectivement, si vous avez acheté il y a 7 ans et vous n'avez rien vendu et que vous désirez vendre aujourd'hui, vous avez fait un gain d'à peu près 42 fois la mise, 42%. 42 fois, pas 42%, 42 fois la mise. Donc ça, c'est pas mal, c'est pour tous les détracteurs de crypto-monnaies, disons que tu vois, tout ça, c'est complètement pourri, ça vaut rien, ça doit disparaître. Non, il y a des gagnants, il y a encore des gens qui ont acheté il y a très longtemps et qui sont encore gagnés aujourd'hui. On n'a pas eu ça spécialement sur beaucoup de marchés en 7 ans de temps. Enfin, les marchés traditionnels ont bien monté à une époque, mais avec des gains quand même, des pourcentages qui étaient quand même moins importants, on va dire, que celui de la crypto-monnaie. Mais attention, encore une fois, ces annonces, c'est bien des petites, une petite recherche comme ça, des petits calculs comme ça nous fait plaisir un peu. Mais bon, beaucoup de gens, malheureusement, ont acheté après les 20
20 000, hein, quand il y a l'euphorie et que tout le monde a grimpé, que tout le monde s'est précipité à acheter de la crypto-monnaie à un certain moment et n'ont pas vendu par la suite, parce qu'encore à longueur de temps, je continuerai toujours à dire la même chose, moi aux gens avec qui je travaille, à un certain moment, vous devez vendre pour prendre des profits, c'est la chose la plus importante, et vous rachetez par la suite, c'est comme ça qu'on fonctionne dans le système de la finance et de la bourse, c'est fait pour faire des profits, pas que des pertes comme on veut bien l'entendre à longueur de temps, quoi. Allez, on avance, des petites news un peu sympas, je vous mets les liens, comme ça vous verrez tout ça. Le Nigeria a restreint les retraits au guichet automatique pour promouvoir l'adoption des CBDC. Voilà, donc ils font la pub pour leur monnaie, évidemment, de leur banque du Niger. Hein. CBDC, c'est la monnaie numérique, donc la crypto-monnaie, on va dire, mais d'État, quoi. Donc c'est ça, plus que centralisé. Et ils font la pub pour ça. Ils ont le droit. Breaking, le Kazakhstan adopte les lois strictes sur la crypto et l'exploitation minière. Alors eux, au départ, le Kazakhstan, ils étaient très cool, hein, ils ont été très cool pour amener tout le monde chez eux. Et puis maintenant, ils resserrent un peu la vis. Hein. Et puis, et voilà, hein, comme feront beaucoup de pays, évidemment, c'est toujours comme ça, hein, quand on veut attirer les gens. Chez soi, que ce soit pour n'importe quel business au monde, c'est toujours comme ça, on est prêt à lui mettre le tapis rouge, etc. Et puis une fois qu'il est bien ancré chez soi, et bien après on peut changer des règlements, on peut demander, on peut être un peu plus, un peu plus dur sur les choses. Hein. Voilà, donc vous lirez cet article-là aussi, on n'a pas fini avec ça, parce que dans beaucoup de pays, c'est comme ça. Hein. Là, c'est pour l'extraction de la crypto. Hein. Les changements incluent les réglementations exigeant que les mineurs n'achètent que l'électricité excédentaire du réseau public. Ça peut se paraître un peu normal actuellement. De nouvelles règles fiscales régissant la cryptographie et les plans pour interdire la publicité sur les transactions de crypto. Vous voyez, plusieurs choses comme ça qui peuvent être un petit peu embêtants pour le système, mais on sait bien que du côté énergivore, du côté dépenses d'électricité, tout ça, c'est un petit peu normal de réagir un peu. Hein. Surtout en ce moment, on a bien compris qu'on a des difficultés un peu partout. Le projet de la loi du sénateur Warren impose de nouvelles obligations aux entreprises de cryptographie, comme je vous le disais. Tout le monde, partout, les réglementations, on sait, on n'arrête pas d'en parler, mais bon, ça va durer X temps, on ne sait pas, mais encore une fois, ça se joue dans différents pays, et dans chaque pays, ils voudront faire leur réglementation, et chacun a sa vision des choses là-dessus. Donc ce qui sera intéressant, c'est de faire le bilan quand dans chaque pays, ce sera réglementé, on dira voilà, là c'est comme ci, là c'est comme ci, là c'est comme ci. Et tout est en train de se jouer en ce moment, hein, puisque pourquoi nous sommes un nouveau projet, quoi. Nous sommes un nouveau projet dans le système économique mondial. Hein. Donc c'est quelque chose qui grandit, qui se développe. Et évidemment que le marché traditionnel, la finance traditionnelle, les banques traditionnelles veulent évidemment, et les gouvernements, réguler tout ça, réglementer tout ça pour pouvoir avoir la main mise dessus, ce qui est tout à fait logique. Hein. Allez. On avance, mais c'est un grand combat, hein, tout ça. Les législateurs américains veulent que le département d'État justifie les récompenses cryptographiques et divulgue les paiements. Vous voyez, comme je vous dis, ils viennent tous avec leur manière de faire, leur vision, et puis essayer d'éclaircir la situation, c'est-à-dire d'éclaircir la situation pour la plupart des pays, des réglementations, des États, etc., etc., c'est d'avoir la main mise sur la cryptographie, hein, tout simplement, hein, sur la crypto-monnaie, hein, tout au moins, hein, d'accord, et c'est d'avoir la main mise dessus, puis pouvoir la surveiller, la diriger, voilà. C'est tout, c'est-à-dire ne pas laisser faire la population ce qu'ils veulent avec l'argent, évidemment, c'est ça qu'on a compris, hein. À la base, même j'essaie de simplifier les choses, mais en voulant simplifier, on complique les choses. Crypto, alors en Italie, taxation des gains sur le trading dès 2023. Voilà, d'autres en Italie, il y a environ 1,3 million de personnes détentrices d'actifs numériques, ce qui représente 2,3% de la population. Jusqu'ici, les lois fiscales applicables sur les transactions en crypto-monnaie dans le pays étaient celles des devises étrangères. Donc jusqu'à présent, tout allait bien. Avec elles, les prélèvements sur les gains des traders en crypto étaient relativement supportables. Mais le gouvernement italien vient de prendre une décision qui n'avantagera certainement pas les investisseurs crypto. Une taxe de 26%, on avait 10% à peu près, et là une taxe de 26%, hein, donc c'est chaud ça, hein, je vais vous mettre tout ça, vous lirez ça. Derrière ça, c'est ce qui concerne l'Italie. Comme je vous disais tout à l'heure, chaque pays
règle son problème, enfin essaye à sa vision simplement des choses et essaye de tirer des gains de tout ça. Évidemment qu'ils veulent tous tirer des gains de tout ça. Binance, entre nous, c'est une question d'argent, tout ça. Malheureusement, le monde est comme ça. Binance contre les mauvais récits à propos de FTX, CZ qualifie SBF de l'un des plus grands fraudeurs de l'histoire. Bon, ça, il a peut-être raison, il a peut-être quand même raison. Donc, pareil, à lire. Voilà, ces petites guerres entre les deux, puisque tout de suite, on a accusé Binance rapidement de dire oui, mais bon, tu lui as mis un coup sur la tête en disant que tu te retirais, donc c'est un peu à cause de toi. Après, lui, évidemment, CZ, il se défend de ça. Il dit non, de toute façon, moi j'ai dénoncé quelque chose, mais la réalité, elle est autre. Les truanderies, etc., c'était déjà fait. Et moi, j'ai pu juste me rendre compte de tout ça. C'est ce qu'il veut nous dire, en gros. Puis il n'a pas entièrement tort non plus, mes amis. Et donc, les réserves de Bitcoin de Binance sont collatéralisées à 101% selon l'audit de Mazars. Bon, ça, c'est pas mal. Mazars a conclu que les réserves de Bitcoin de Binance sont entièrement garanties après une vérification de preuves de réserve et de preuves de passif. C'est Binance qui a remis sur le tapis la preuve de réserve, qui existe déjà depuis longtemps, évidemment, mais qui a remis sur le tapis ça en disant, voilà, il faut qu'on arrive à garantir l'argent des gens, justement, qui rentrent dans la finance. Pourquoi ? Parce que sinon, bientôt, on n'aura plus personne. Donc, voilà, c'est une manière de faire, et lui, donc, maintenant, évidemment, de son côté, il prouve ce qu'il a, il prouve qu'il est solide, pour ne pas perdre ses clients. Il a bien raison, et il veut que tout le monde fasse la même chose, même si c'est pas le patron, ou c'est le patron, je ne sais pas. Allez, Dogecoin ou Twitter Coin, Elon Musk abandonne-t-il le Doge? Alors lui, Musk, c'est un phénomène, celui-là. On en parle à longueur de temps, parce que il a promu énormément le Doge pendant longtemps, et puis maintenant, on s'aperçoit qu'il y a peut-être un Twitter Coin, qu'il y a quelque chose qui est en train de sortir, et donc ça voudrait dire que si, effectivement, avec Twitter, s'il passait il sortait une autre crypto-monnaie que le Doge, parce que tout le monde attend le Dogecoin depuis longtemps. Tout le monde dit, oui, de toute façon, c'est ça, et c'est pour ça qu'il est monté un peu pendant quelques temps. Et puis d'un seul coup, boum, on a l'impression que ça devient un traître, ce monsieur Elon Musk, et que le Doge, il va rester pour ce qu'il est, et puis que lui va sortir une autre crypto-monnaie, qui serait sa crypto-monnaie, on va dire, quelque part. On va voir comment ça se passe, mais quelque part, ça ne m'étonnerait pas qu'il fasse ça, parce que c'est quand même quelqu'un qui a besoin de faire voir au monde entier que c'est lui qui a raison dans beaucoup de domaines, et je le vois bien repartir une crypto-monnaie de zéro, comme on dit, à la limite, d'une création, quoi. Alors on verra ça, c'est peut-être que des paroles en l'air, je dis, c'est peut-être rien, mais on verra ça par la suite. Le rapport décrit les raisons pour lesquelles les parties prenantes sont contre les CBDC. Alors effectivement, il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre. La CBDC, donc, ce sera une monnaie d'État, c'est les monnaies numériques de la Banque centrale. Un nouveau rapport résume pourquoi un certain nombre d'acteurs privés sont contre l'idée d'une CBDC. Donc vous lirez tout ça, c'est encore foncé, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. On verra quand ça va venir. Moi, je pense que simplement les CBDC sont simplement là pour pouvoir gérer, comme je vous ai dit depuis le début, pour pouvoir mettre la main mise sur la crypto-monnaie, parce qu'ils ont bien compris que ça rassurera les gens. Alors évidemment, mais ce ne sera pas du tout pareil que la DeFi. Ce sera une monnaie d'État. On va remplacer, en gros, pour simplifier les choses, on va remplacer nos papiers. On remplacera le papier qu'on a à longueur de temps. Tout ça, ça va disparaître pour n'arriver que sur des monnaies numériques. Alors évidemment que dans la réalité, c'est plus complexe que ça, puis il y aura plusieurs sortes de CBDC, tout ça, etc. Mais bon, allez, on avancera plusieurs sortes, parce que je vous dis, on le voit ici, les principes types de CBDC, c'est détail et gros. Évidemment qu'il y en a plusieurs sortes, comme tout existe déjà. Allez, on avance. Ah oui, je vous ai mis ça, je vous mettrai le lien, parce que c'est hyper intéressant à lire. C'est un peu long, c'est pour ça que je vous en parle pas plus. Mais voilà, on a une vision un petit peu partout, les CBDC, dans le monde, ce que ça donne. Donc c'est pour ça que je vous ai mis ce lien-là. Vous allez le regarder. MetaMask révise la politique après un contre-coup. À quoi les utilisateurs peuvent-ils s'attendre maintenant? On sait, MetaMask d'un seul coup, qui nous a dit, voilà, on va révéler votre identité à tout le monde, on fera ce qu'on veut, en passant par consensus, évidemment, et voilà, donc ils sont revenus dessus parce qu'ils ont bien vu que c'était déolé, et là ils nous disent que non, ils vont maîtriser ça pendant à peu près une semaine. Ce sera, c'est un pareil volet politique et de stockage de 7 jours.
Voilà, bon, écoutez, hein, tout ce qu'on sait, tout ce qu'on apprend avec, avec ces actions-là, avec tout ce qu'on a pu lire, là, tous les articles qu'on a pu lire, c'est qu'en réalité, ils ont toutes nos coordonnées, quoi, et que, bon, ils en font ce qu'ils veulent, comme ils veulent, puisqu'ils ont beau, on a beau nous raconter tout ce qu'on veut, là, ils ont nos coordonnées, hein, ils nous adressent IP, etc., etc. Donc voilà, allez, on fait avec, hein. Bon, maintenant, quand on a strictement rien à cacher, on s'en fout pas mal. Quand on veut pas maintenant paraître quelque part ou quoi que ce soit, ben on fait pas ça. Et surtout, l'embêtant, c'est qu'ils peuvent par la suite diffuser nos adresses autre part. Et même si vous avez confiance à une entreprise, vos adresses diffusées autre part, ben, ça peut générer des problèmes par la suite. On ne sait jamais, on sait pas. C'est de ça qu'on se méfie. Et encore une fois, nous, on parle toujours de finances décentralisées, pas d'un truc centralisé où vos noms paraissent partout, vos coordonnées paraissent partout, voilà. Allez, Constitution DAO déclare participer à nouveau à la vente aux enchères de la Constitution américaine par Sotheby. On avait déjà entendu parler de ça il y a ce temps. Ils avaient voulu acheter aux enchères la Constitution américaine, justement chez Sotheby, et ça ne s'était pas fait, n'avait pas fait, apparemment. Constitution de DAO a déclaré participer à nouveau à la vente aux enchères de Sotheby pour la copie de la Constitution des États-Unis. Auparavant, il collectait jusqu'à 47 millions de dollars en seulement 7 jours. Cependant, cette fois, la plateforme pourrait simplement obtenir un montant relativement moindre sans aucun jeton émis. Donc, il y a une petite différence dans tout ça, mais bon, je vais vous mettre les liens, vous lirez tout ça. Hein. Elle s'est tournée vers le compte Twitter officiel de celui-ci pour annoncer la nouvelle. Le DAO a noté que c'est une situation gagnant-gagnant pour eux d'acquérir une copie de la Constitution américaine pour une autre fois. Bon, écoutez, hein, on suivra ça, on verra s'ils l'achètent ou pas. Hein. Et je vous mets d'autres liens avec ça. Là c'est ce qui est par-ci dans Twitter. Là, c'est quand vous allez ici, si vous voulez participer à ceci, hein, vous allez rentrer, je vous mets le lien, vous rentrez, et là, vous tapez sur contribuer. Et ici, vous pouvez évidemment rentrer à l'intérieur et voir ce qui se passe un petit peu plus précisément et l'acheter. Hein. Tout à l'heure, je regardais, il y avait 13 Ethereum, maintenant il y a 14.9 Ethereum, donc ça avance. Hein. Ça avance. Voilà, vous avez tout là-dessus, hein. Je vous les ai mis. Je ne fais pas de pub pour ça du tout, hein. Pour ça j'en parle très peu, mais ça existe, donc voilà, vous informez, ça vous fait plaisir, vous y allez. Ledger River New Crypto, oui, alors ça c'est bien, ils nous ont révélé un nouveau Ledger, hein, continue d'avancer, hein. Ledger, tout le monde connaît, hein, grosse licorne française, grosse entreprise française qui avance énormément, qui protège vos cryptographies. Alors pareil, je ne fais pas de pub pour eux, j'ai aucun intérêt chez eux, mais encore une fois, allez voir chez eux, bon, ils sortent un nouveau wallet, donc c'est hard wallet, donc c'est pas mal, on va voir tout ça. Et voilà mes amis, voilà, on va faire, on avance un petit peu, on va faire une autre vidéo, je vais faire une autre vidéo pour les graphiques, pour voir un peu ce qui se passe les graphiques, pour notre BTC, notre ETH et quelques cryptos qui ont performé. Faites attention à vous, soyez prudents, et puis nous sommes dans une période mauvaise parce que beaucoup de gens ont perdu le moral totalement, mais rappelez-vous toujours que nous sommes dans une période très très basse, ce sont des périodes aussi de rachat, d'investissement pour les gens qui désirent le faire. Je ne vous pousse pas du tout à l'investissement ni quoi que ce soit, mais on est quand même mieux à acheter aujourd'hui que quand c'était à 40 000, à 50 000, à 60 000. Ça, c'est clair et c'est net. Maintenant, attention mes amis, soyez très très prudents, on peut encore peut-être aller faire un tour un peu plus bas. Ça, on ne peut pas le savoir pour l'instant. C'est justement les événements, c'est pour ça qu'il faut écouter les informations, c'est les événements qui vont arriver dans le marché traditionnel, en plus des événements qui arrivent dans notre crypto-monnaie, qui vont avoir un pouvoir sur justement nos cryptos et nos bitcoins. C'est celui qu'on surveille en premier évidemment. Allez, à bientôt, portez-vous bien, on se revoit sur une autre vidéo.